Question de Berger. Je ne comprends plus rien. Un jour, vous dites qu'on ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'UE. Et maintenant, vous dites que vous prévoyez une sortie de l'euro d'un pays. C'est pourtant très simple. J'ai dit et je maintiens que l'on ne peut pas sortir de l'Union européenne, de l'euro sans sortir de l'Union européenne selon les textes juridiques en cours. Voilà. Et ça ne change pas. En revanche, ce qui est vrai, c'est que rien n'empêche un pays de violer les traités. Et ça, c'est possible. C'était d'ailleurs ce qu'elle semblait envisager l'Italie. Et c'est également ce qui a ému la planète financière. Et vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure sur l'Italie, que le président de la République italienne a bien nommé Monsieur Giuseppe Conte président du Conseil italien, à la condition que celui-ci lui confirme mezza voce, et on pense, qu'il n'entamera pas une procédure de sortie de l'euro unilatérale. Donc, moi, mon propos, il est très clair. On ne peut pas, en effet, juridiquement, sortir de l'euro unilatéralement. Il n'y a pas de clause prévue dans les traités. Mais en revanche, sauf à envoyer les forces armées, si un État comme l'Italie dit du jour au lendemain, nous on sort et on recrée notre monnaie nationale, qu'est-ce qui se passe? Donc il violera le traité, l'Italie violera les traités, elle se mettra d'ailleurs en tort avec l'ensemble des autres pays de l'Union européenne. Il y aura donc un bouleversement énorme sur la scène financière internationale. Il y aura des problèmes énormes aussi pour savoir qui réglera la facture de 450 milliards d'euros que l'Italie doit à la Banque Centrale Européenne actuellement dans le cadre de Target 2. Mais voilà où on en serait. Alors pour l'instant, tout ça, c'est de la pure spéculation, puisque, comme je l'ai déjà dit, je le répète, le nouveau président du Conseil italien a commencé à donner des gages comme quoi il ne sortira pas. Alors c'est justement ce problème qui a fait que il y a eu un coup de tonnerre il y a donc 2 jours en Allemagne, dans le plus grand journal allemand, l'un des plus prestigieux journaux allemands, peut-être à égalité avec Die Welt, et qui s'appelle la Frankfurt, et puis il y a Handelsblatt aussi de Hambourg, mais l'un des principaux journaux allemands qui s'appelle la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui, comme son nom l'indique, est un journal de Francfort. Ce journal est un journal qu'on pourrait un peu comparer en France aux Échos, c'est-à-dire qu'il a une connotation économique tout à fait marquée et qu'il est lu par, disons, les élites allemandes du monde économique et du monde industriel et gouvernemental. Certains considèrent d'ailleurs souvent que certains éditoriaux de la Frankfurter Allgemeine, qu'on appelle la FAZ en allemand, FAZ, que souvent certains éditoriaux seraient inspirés par le gouvernement fédéral allemand en personne ou traduiraient très largement les pensées du gouvernement fédéral allemand qui se ferait ainsi parfois passer des ballons d'essai dans l'opinion pour voir comment l'opinion réagit. Alors c'est pour ça qu'il faut regarder de près ce qui se passe en Allemagne et de plus près encore ce qui est publié par la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et qu'est-ce qui vient de se passer avant-hier? Il y a eu un article, une espèce de lettre ouverte, publiée dans ce journal par 154 économistes qui sont la fine fleur des professeurs d'économie universitaire de toute l'Allemagne. Et notamment, pas seulement des professeurs, mais notamment l'un des plus célèbres économistes d'Allemagne qui est Jürgen Stark, qui d'ailleurs avait été le supérieur hiérarchique direct de Vincent Brousseau, notre responsable des questions monétaires. J'en parlais d'ailleurs avec lui au téléphone hier, et il était son supérieur hiérarchique direct lorsqu'il travaillait à la BCE. Et Jürgen Stark était le conseiller, l'économiste en chef de la Banque Centrale Européenne. Économiste en chef. C'est-à-dire, non seulement il était allemand, mais il était l'économiste en chef. Là, le patron de tous ceux qui pensent à l'euro de manière macroéconomique à la BCE et qui font des analyses économiques. Eh bien, lui-même a co-signé cette tribune qui dit quoi? Qui dit qu'il faut absolument que l'Allemagne rejette le plan Macron de réforme de la zone euro. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le plan Macron, on a beau prendre les choses dans tous les sens, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire qu'il faudrait mutualiser les dettes de tous les États de l'Union européenne, ce que l'article dénonce sous le titre de Union des responsabilités. Et donc, dans cette fusion, en fait, des responsabilités, tous les gens qui ont des dettes les mettraient au pot. Voilà. Alors, évidemment,
On comprend que ceux qui ont beaucoup de dettes et qui peuvent pas les rembourser, style les Grecs, les Italiens, les Espagnols, sont tout à fait favorables à ce dispositif. En revanche, on comprend que les Luxembourgeois, qui ont une dette publique de 8% du PIB, je crois, que les Allemands, que les Néerlandais, que les Finlandais, que les peuples scandinaves, qui ont en général une faible dette publique, ou en tout cas une dette publique moins forte, c'est pas vrai de l'Allemagne, mais déjà sont beaucoup plus réticents à ça, puis surtout, ils ont le sentiment que c'est eux qui vont devoir payer parce qu'ils ont fait des réformes, et l'Allemagne a fait des réformes très importantes du fait que d'ailleurs la population allemande est notamment, et la classe moyenne est en voie de paupérisation. Il y a une vraie pauvreté qui se répand en Allemagne. Ils ont le sentiment, les Allemands, qu'ils n'ont pas envie de payer les retraites, les déficits des Grecs, des Italiens, des Portugais, des Espagnols, jusqu'à la Saint-Glinglin. Voilà. Donc les 154 économistes ont dit non. On dit le gouvernement allemand doit absolument rejeter le plan Macron. Alors, de toute façon, c'est un secret de polichinelle. Il n'y a pas que les Allemands. Les Allemands, c'est le dernier clou du cercueil, parce que le plan de Macron, avec son ministre d'affaires, ce ministre des finances de la zone euro, avec cette mutualisation des dettes, cette union de transfert, comme on dit, qui ne dit pas son nom, en réalité, il y a déjà 8 autres pays d'Europe du Nord qui ont déjà dit non. Donc je vous rappelle il suffit de l'unanimité pour dire niet, donc déjà c'est terminé. Mais maintenant, il y a le colosse économique allemand et colosse économique et monétaire allemand qui a dit, par l'intermédiaire de ces 154 économistes dans cette tribune, par la Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est le signal en fait que le gouvernement allemand ne donnera pas suite. Alors peut-être pour sauver de façon cosmétique, Monsieur Macron, d'ailleurs il adore les cosmétiques et le maquillage, pour sauver peut-être son apparence, on va donner l'accord pour qu'il y ait un ministre des Finances de la zone euro. Mais enfin, si le ministre des Finances de la zone euro, il se contente d'avoir une BMW ou une Mercedes avec un gyrophare et que le reste, il n'a aucun pouvoir, ben ça sera vraiment de la poudre aux yeux pour le public français. Et alors surtout, dans cet appel, il n'y a pas uniquement que cette affaire de dire non au plan Macron, qui déjà en soi est une affaire importante, mais il y a quelque chose de plus important encore, qui est que les 154 économistes ont signé un appel où ils demandent une programmation ordonnée de la sortie, c'est comme ça que c'est écrit en allemand, programmation ordonnée de la sortie de l'euro par un pays. Ce qui signifie qu'il faut désormais que dans les traités, j'en ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas de clause de sortie, les 154 économistes allemands, dont l'ancien économiste en chef de la Banque Centrale Européenne, ils estiment qu'il faut qu'il y ait un processus gravé dans le marbre des traités qui permet à un État de sortir de l'euro. Et c'est ça qui fait un grand bruit dans le monde entier, parce que tout le monde sait bien que derrière ces 154 économistes, je le rappelle encore, il y a très probablement le gouvernement allemand, mais tout le monde a bien compris que c'est une remise en cause directe du dogme de la Sainte Église européiste, qui est le dogme de l'irréversibilité de la construction européenne et de l'irréversibilité de l'euro. Voilà. C'est un petit peu, ce qui vient de se passer, c'est un petit peu comme si le pape François disait, finalement, vous savez, Pâques, la résurrection, en fait, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Voilà. C'est-à-dire, ça prend frontalement le dogme. Le dogme est pris en face. Les Allemands ont fait savoir par l'intermédiaire de leur principal journal que désormais ils ne croient plus dans le dogme de l'irréversibilité de l'euro, donc dans le dogme de l'irréversibilité de la construction européenne. C'est fascinant du point de vue intellectuel de voir ce qui se passe. Le Brexit voté par les Britanniques a déjà porté un coup fatal à ce dogme de l'irréversibilité et la construction toujours plus étroite, telle que ça figurait dans le traité de Rome, pour l'Union européenne. Et là, ce qui vient de se passer en Allemagne, c'est un coup d'arrêt au dogme concernant la monnaie. Et je conclurai ce propos en soulignant ce que j'écrivais dans l'introduction de cet article que j'ai traduit et que j'ai publié hier, et qui est sur notre site. Je ferai remarquer que les 4 plus grands pays de l'Union européenne, que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la France, sur ces 4 grands pays, le Royaume-Uni, ça y est, c'est fait, il est en train de sortir de l'Union européenne. L'Allemagne, c'est pas encore fait, mais dans son journal le plus prestigieux, 154 des plus grands professeurs d'économie
annonce qu'il faut essayer d'introduire dans les traités une clause de sortie, ça veut donc dire que les élites allemandes, maintenant, jettent le masque, elles sont pour le principe elles sont officiellement pour le principe qu'un État puisse sortir, donc elles dénoncent le dogme de l'irréversibilité de l'euro. On peut en sortir, il y a une vie après l'euro. Les élites italiennes, ce qui se passe en ce moment en Italie, c'est que le gouvernement italien a montré il a dit d'ailleurs à Bruno Le Maire, il a envoyé Bruno Le Maire dans ses buts, parce que le ministre français de l'économie s'était permis de dire d'une façon extraordinaire, je respecte bien entendu la démocratie et la volonté du peuple italien, mais il faut que le gouvernement italien fasse ce que lui demandent Bruxelles et Francfort, prennent à son compte les engagements des gouvernements précédents. Ce qui revient très exactement, en fait, à dire, M. Bruno Le Maire très exactement a dit aux Italiens, je respecte la démocratie et le choix souverain des Italiens, mais en fait, je ne le respecte pas. Voilà. Je le respecte, mais en fait, il ne faut pas l'appliquer. C'est ça que ça veut dire. On est dans une situation de déni, en termes psychiatriques, incroyable. Et vous avez vu quelle a été la réponse, d'ailleurs, des dirigeants italiens, qui a dit que la France devait se mêler de ce qui la regardait, et M. Salvini de la Lega a dit qu'il peut être tranquille, nous allons faire exactement le contraire des gouvernements précédents. Voilà. Donc on voit bien que sur les 4 grands pays, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tangue sacrément sur les dogmes européens. Il n'y en a qu'un, il y a la France. On est dirigé par Macron, qui est là, enfin qui ne dirige rien. Il est là, il se fait épouster les pellicules par le président des États-Unis, et c'est comme ça, Et donc M. Macron se répand, il va à droite, à gauche, il est là, il paraît comme un européiste forcené, personne ne le lui a demandé. Il est allé en Angleterre, vous vous rappelez, il avait dit à la BBC que de toute façon, s'il y avait un référendum en France pour le Frexit, probablement les Français voteraient en faveur de ça. Donc il n'est pas du tout ignorant de la situation, il sait très bien qu'en France, ça gronde et ça grogne de partout. Heureusement pour lui qu'on fait mousser le Front National d'un côté et France Insoumise de l'autre pour faire peur aux Français et leur faire croire que être critique contre l'Europe, c'est être extrémiste. Je rappelle d'ailleurs que ni le Front National ni France Insoumise ne proposent de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Donc c'est comme ça que la France K1K essaye mais c'est pas le monde nouveau, de M. Macron. M. Macron a fait sa campagne sur le monde nouveau. En fait, c'est un monde très ancien. M. Macron est le dernier représentant de cette espèce d'utopie européiste qui a tenu le haut du pavé à partir des années 50 et qui est en train de s'effondrer. Macron a fait campagne en disant c'est un monde nouveau que je représente. En fait, c'est le monde ancien qui est en train de disparaître.